depuis 2023 et sur tous les sujets, l'éducation, la politique budgétaire, l'immigration, des constats et des propositions. Deuxièmement, je pense qu'il faut effectivement le rassemblement le plus large possible des Français et je le souhaite autour des valeurs de la gauche de gouvernement, de la gauche humaniste et républicaine, ce qui est très différent d'une stratégie qui vise à neutraliser les ambitions autour d'alliances d'appareils. C'est ce à quoi nous assistons maintenant depuis des mois. Et troisièmement, plutôt que de se parler par télévision interposée ou dans des conclaves où on se retrouve entre femmes et hommes d'appareil pour essayer de donner le sentiment que l'union de la gauche se fait, je préfère aller dans tous les territoires, comme je le fais toutes les semaines, pour parler directement aux Français, essayer de créer les conditions d'une autre approche. Donc voilà quelle est la stratégie. La stratégie, c'est de regarder lucidement les problèmes tels qu'ils se présentent à notre pays et qui nous apparaissent au plan international. Deux, d'essayer de déterminer des pistes pour susciter un espoir. Et trois, rassembler les Français par-delà les appareils fatigués, et le plus grand nombre possible de Français, ceux qui, bien entendu, ont toujours voté à gauche et qui se reconnaissent dans ces valeurs, mais aussi tous ceux qui sont désespérés de l'état d'avachissement du paysage politique et qui espèrent un chemin possible. La question, c'est pas de savoir si c'est monsieur Attel, si c'est madame Attel, si c'est tel organisme, tel appareil, la veste verte de madame Attel, la veste bleu marine de monsieur Attel, qu'on verra à l'écran de télévision et qui finira par convaincre. C'est pas ça le sujet. Le sujet est comment, en Europe, et dans notre pays qui a un rôle particulier à jouer en Europe, organise-t-on la résistance de manière à faire en sorte que les humanistes de ce monde ne laissent pas la civilisation humaine s'enfoncer, s'avachir dans le cynisme et la brutalité la plus grande. Voilà l'enjeu. Alors, c'est une démarche très différente de celle à laquelle sont accoutumés les femmes et les hommes d'appareil, celle à laquelle s'adonnent volontiers tous ceux qui ont un art consommé de la combinaison à l'intérieur des appareils. Mais sans appareil, il n'y a pas de campagne, Bernard. Non, mais oui, d'accord, mais sans électeurs, même si vous avez un appareil, il n'y a pas de victoire. Mais ça, c'est c'est une autre réalité. Par conséquent, ce qu'il faut, c'est créer les conditions d'un dialogue direct avec les Français dans un pays balkanisé, avachi, inquiet, pour essayer de créer les conditions à la fois d'un regard lucide, d'un constat qui tienne compte des réalités et qui les exprime et qui par conséquent fasse écho à ce que sont les préoccupations des Français. Et deuxièmement, essayer de déterminer à partir de ce constat quelles sont les pistes d'une espérance possible. Et ça veut dire concrètement redéfinir sur la question de l'état de droit, du multilatéralisme, des principes républicains, un corpus qui rassemble largement les Français. Deuxièmement, créer les conditions d'un équilibre entre efficacité économique et justice sociale, parce que dans un contexte de ralentissement de la croissance, de difficultés pour les entreprises, de désindustrialisation de plans sociaux, les Français qui sont attachés à la valeur travail ont besoin d'être convaincus qu'il y a une perspective et que cette perspective permettra la répartition, c'est-à-dire la justice sociale. Si nous faisons le choix de la décroissance, il n'y a plus rien à répartir. Troisièmement, il faut créer les conditions d'une mutation écologique sans décroissance, et c'est possible. Ça implique des choix de politique énergétique, ça implique des investissements européens dont il faut rendre possible l'avènement, et puis quatrièmement, être intraitable sur la question, encore une fois, du droit international et de la défense des valeurs démocratiques, dans un contexte international dont il faut bien prendre la dimension. Les États-Unis, qui étaient le leader du monde libre, aujourd'hui sont devenus le centre de gravité de la contestation de tous les principes de l'état de droit en Europe, avec des moyens quand même très significatifs qui sont les moyens du numérique, avec les algorithmes entre les mains de monsieur Elon Musk et de ses amis, qui concentrent tous les moyens de la communication numérique, de la finance et du pouvoir, et qui sont d'une cupidité réelle, et face auxquels il faut engager une résistance. Donc voilà l'enjeu, voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, voilà les chemins que nous devons emprunter. Ça me paraît clair, et un rassemblement est possible autour de ces orientations. On voit sur le plan international que lorsque un dictateur qui s'appelle Poutine envahit son voisin en remettant en cause le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à choisir pour eux-mêmes leur destin, ils sont présentés comme les victimes et le peuple attaqué avec des milliers et des milliers de civils blessés et tués pendant cette guerre sont présentés comme les bourreaux. Il y a quelque chose qui ne va pas. La séance d'humiliation qui s'est produite dans le bureau de Donald Trump de Zelensky
est inédite dans l'histoire des relations internationales et témoigne bien de cet éloignement de cette grande nation des principes de l'état de droit. Une grande partie des executive orders qui ont été pris le sont dans des conditions politiques où il a tous les pouvoirs. Mais s'il devait y avoir au terme des midterms qui se tiendront dans quelques mois un rééquilibrage, je ne suis pas sûr que les choses pourraient se passer ainsi. Donc une remise en cause des principes de l'état de droit chez eux, dans le regard porté sur les relations internationales, mais également dans la remise en cause de ce que nous sommes, nous, l'Europe. Quand on voit un certain nombre de responsables politiques américains aller soutenir une grande partie des organisations politiques d'extrême droite qui ont en détestation les principes de la démocratie et de l'état de droit, l'AfD notamment, il y a un sujet, incontestablement. L'énergétique, le financement des investissements et des technologies de rupture que d'empêcher les investissements dans telle ou telle partie du monde. Je prends un exemple très concret. On a 4 000 milliards, même 4 500 milliards d'épargne non affectée à l'économie en France. Et on a 300 milliards d'euros d'épargne supplémentaire chaque année. C'est le flux annuel d'épargne supplémentaire que nous n'avons pas à mobiliser pour la transition énergétique, pour la décarbonation de la production, des transports et du logement, pour le financement des innovations de rupture dans l'intelligence artificielle, etc., etc. Ce qu'il faut aujourd'hui en Europe, si on veut approfondir le marché intérieur, améliorer la compétitivité des entreprises européennes, c'est investir en Europe et créer les conditions d'investissement qui permettent l'innovation technologique. Et quand on voit la masse d'épargne non utilisée, notamment en France et pour partie en Europe, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de dispositions à mettre en œuvre pour permettre cette orientation, à véhiculer à travers le monde les valeurs universelles et qu'elles sont abandonnées par cette ère du temps que je dénonce. On peut aussi jouer un rôle tout à fait important et utile en résistant à cela, et en résistant à cela en portant un projet, en portant un idéal, en ayant des convictions, en ayant une vision de ce que doit être l'ordre du monde, puisque tout ce dont nous parlons finalement depuis maintenant un quart d'heure n'est rien d'autre que la description du désordre le plus grand, qui a rarement produit dans l'histoire de l'humanité la prospérité la plus significative. Donc est-ce qu'on est capable de sortir de ce désordre? Est-ce qu'on est capable de faire en sorte que les plus vulnérables, qui souffrent quand même depuis très longtemps, pas simplement en Europe, je vais beaucoup en Afrique et je suis très intéressé par le sort réservé à un certain nombre de pays africains et à leur peuple. C'est une désolation. Donc est-ce qu'on est préoccupé de cela? Est-ce que l'on a une vision de l'humanité? Est-ce qu'on a le sentiment d'appartenir tous à la même civilisation humaine? Et est-ce que l'on croit encore que le progrès est possible? Moi je le pense, et je pense que justement le rôle d'un chef d'État, lorsqu'il est confronté à tous ces acteurs qui ne pensent pas comme lui et qui pour certains sont d'une brutalité extrême, c'est de faire entendre une autre voix. Le Parti radical de gauche, centre-gauche. Le PRG.